Bonjour, aujourd'hui nous allons parler donc de la sécurité et surtout de la sécurité d'une façon générale au niveau des ateliers, au niveau des chantiers. L'objectif général, vous serez capable donc de connaître les notions essentielles de la sécurité. Mettons-nous en situation. Le chef d'entreprise vous demande de réfléchir aux risques de sécurité de son chantier. Pour cela, nous allons aborder donc la notion de sécurité, les responsabilités, les règles générales et les EPI. Le bâtiment et travaux publics est un secteur fortement touché par les accidents de quelque nature que ce soit. Accidents matériels, avec arrêt de travail, avec incapacité temporaire ou permanente, voire même décès. On peut observer que dans une journée de travail, on a un blessé toutes les 42 secondes, un handicapé toutes les 9 minutes et un mort tous les 7 heures de travail. C'est pourquoi la sécurité est une notion importante à prendre en compte. Les responsabilités. Les obligations en matière de sécurité de l'employeur et des salariés sont définies de façon précise par le Code du travail. Concernant les responsabilités de l'employeur doit assurer la sécurité des travailleurs. Il doit aussi protéger la santé physique et morale des travailleurs. Les responsabilités du salarié. Tout salarié a une obligation de sécurité pour lui et pour les autres. Un manquement à cette obligation peut être considéré comme une faute et entraîner des poursuites en cas d'accident. Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement dans les conditions prévues au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la sécurité et de la santé, ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Règle générale de sécurité. Tout d'abord, respecter les consignes de sécurité. Respecter les dispositifs de protection collective. Utiliser les équipements de protection individuels. Respecter le règlement de l'entreprise ou de l'établissement. Respecter les instructions de fumer. Respecter les interdictions de consommer des boissons alcoolisées sur un chantier. Ces deux derniers points concernent plus l'entreprise. Signaler toute situation dangereuse à votre responsable. Utilisez le matériel uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Les EPI, ce sont les équipements de protection individuelle. Tout d'abord, nous avons le casque, qui doit être porté en permanence pour éviter tout risque de chute d'objet. La jugulaire permet de maintenir le casque bien en place. Gants de protection, de manutention et isolants devraient être portés et appropriés aux travaux à exécuter afin d'éviter des maladies de la peau, des coupures, des écrasements, des chocs, des piqûres, etc. Les chaussures de sécurité doivent être portées par toute personne évoluant sur un chantier pour éviter les risques de perforation, brûlure, chute d'objets sur les pieds. Les lunettes de sécurité pour éviter tout risque de projection, étincelles, etc. Et aussi de protéger de la lumière lors des soudures. Et là, donc, on a des lunettes spécifiques. Les protections auditives doivent être portées par toute personne dans le cas où le bruit est supérieur à 85 décibels. Il est fortement conseillé de les porter à partir de 4 ans. L'harnais. Les harnais doivent être vérifiés avant chaque utilisation. Ils doivent être utilisés lorsqu'il y a risque de chute et par des personnes formées à leur utilisation. Les vêtements de travail. Ils doivent être adaptés aux tâches à effectuer, aux risques rencontrés et même aux conditions météorologiques, de même qu'à la morphologie du salarié. Ils suppriment les risques résultant d'une tenue personnelle non adaptée. Ne pas oublier de changer d'équipement s'il présente une usure avancée ou s'il a subi un choc. Sur chantier, le port des EPI est obligatoire. La gêne qu'il vous occasionne momentanément est moindre comparée à l'invalidité qu'ils vous éviteront. En conclusion, pour pouvoir bien travailler en toute sécurité, il faut connaître les responsabilités,
les règles générales et aussi les correspondances de chacun des EPI en fonction des travaux qu'on vous a donnés. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.